Bonjour chers amis d'angoisse, aujourd'hui je vous présente une canne de ma fabrication. Tête de phénix, créature disparue, bois de châtaignier des enfers, autant vous dire bois très résistant, fini par du cuivre créé par Vulcain. Je peux vous dire que c'est une canne de qualité, elle fait tout. Elle fait l'âme, mais a plusieurs autres fonctions. Le job s'habille plus en Prada. C'est quoi encore cette sonnerie? Le job s'habille plus en Prada. Ah oui, c'est vrai. Les ennuis ont fait les pauvres, qui ont pris sa... Allô? Mr. Gold, Mr. Gold, Mr. Gold, te souviens-tu de moi? Ta gueule. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter, à côté des usurpateurs, des colis que j'ai reçus de deux amis que j'adore, la face cachée du cinéma, alias Julien, et notre cher ami Danny Cinehomes. Merci à toi Danny. Je les ouvrirai enfin avant quelques colis et une petite surprise. J'ai retrouvé un petit bonhomme à moi. Vous savez sans doute que j'aime beaucoup Batman. Bah si vous le savez pas, maintenant vous le savez. Et j'ai retrouvé une figurine de Mr. Freeze. Là, donc la version The Batman. Donc j'adore, on peut voir sa tête si vous voyez à travers le glaçon. Il y a un petit accessoire qui va avec, mais je sais pas où je l'ai mis. C'était une espèce d'épée en iceberg en glace. Franchement, je le trouve super cool. Voilà, un petit Mr. Freeze. Hop là, il se détache un peu. C'est pas grave. Et donc, j'ai trouvé quelques petits achats également. Tout d'abord, j'ai trouvé 4 achats. 4 achats, oui c'est ça, je me trompe pas. Akash High Tech pour des prix, on va dire, raisonnables. Tout d'abord, que je n'ai pas encore vu, mais avec un casting de rêve, j'ai trouvé Dreamgirls. Donc, avec quand même Jamie Foxx, Beyoncé Knowles, Eddie Murphy, et surtout Jennifer Hudson qui a eu l'Oscar du meilleur second rôle. Je peux vous dire, je vais vous passer un extrait, sa voix vaut le détour. Franchement, ça faisait des années que j'avais pas été aussi ému. C'est une voix en réveiller les morts. Ta gueule, Roger, retourne à ta tombe. Excusez-moi l'expression. Donc voilà, donc un film fort sympathique, sérigraphie différente, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc, je vous raconte l'histoire, Eddie Murphy n'a pas un très grand rôle. Grâce à des interprétations époustouflantes de la part d'une distribution prestigieuse, Dreamgirls vous en mettra plein la vue et les oreilles en vous racontant l'extraordinaire histoire de 3 chanteuses qui apprennent que tout est possible lorsqu'on s'accroche à ses rêves. Le genre de film pas que je n'apprécie pas, mais qui me font penser à comédie musicale, ce que je n'aime pas. Mais c'était pour ma filmographie de Jim Carrey, Eddie Murphy à l'origine. Beyoncé Knowles, déjà récompensée par un Grammy Award, Jamie Foxx, déjà détenteur d'un Oscar, et Eddie Murphy, déjà victorieux d'un Golden Globe, rien que ça, prouve une nouvelle fois leur immense talent. Quant à Jennifer Hudson, la révélation de ce film, elle a remporté l'Oscar 2006 du meilleur second rôle pour ce film. Adapté de la grande comédie musicale de Broadway, primé au Tony Award et réalisé par Bill Condon, scénariste de Chicago, Dreamgirls, le film aux Oscars, est un triomphe. Un film divertissant qui ne manquera pas de vous éblouir encore et encore. En plus, il y a la version longue et alternative en bonus, donc ça fait super plaisir. Donc pour 2 €, Dreamgirls. Vous allez voir un raté au montage, c'est normal, j'ai dû couper car quelqu'un venait de faire boucan d'enfer. Et donc je reprends et je vous disais que j'ai également trouvé pour 2 € avec Randy Orton. I hear voices in my head, they counsel me, they understand, they talk to me. J'adore mettre les clips des catcheurs pour vous les présenter. J'ai trouvé 12 rounds 2. Donc voilà, donc le deuxième. Alors j'avais déjà le premier avec John Cena. Je vais pas vous mettre son entrée exprès pour pas vous exaspérer trop et vous faire dégoûter le catch. Voilà, donc le premier était très bon. Donc une histoire de vengeance avec 12 épreuves sanglantes à faire dans un temps imparti. Et le deuxième en fait suit complètement l'histoire d'origine.
totalement. Donc la jaquette est superbe. Et je vais vous lire le synopsis sous peu parce que je l'ai vu, mais il y a hop, perpète. La même année que sa sortie, je crois. Et ça l'a bien remonté d'il y a au moins 8 ans. Ah, peut-être pas. Ça remonte à trop loin pour que je m'en souvienne en tout cas. Pris au piège dans le jeu mortel de psychopathe, Nick Malloy, Randy Orton, un ambulancier doit se plier une série de 12 épreuves s'il veut éviter un bain de sang et revoir sa femme en vie. Engagé dans une course effrénée contre la mort, Nick n'a qu'une solution. Déjouer les énigmes qui lui sont imposées et comprendre au plus vite pourquoi il a été choisi pour être le pion de ce jeu machiavélique avant qu'il ne soit trop tard. Donc un film que de mémoire je l'avais trouvé mieux que le premier et que j'avais bien aimé. Donc pour tous les fans de films avec des catcheurs, pour tous les fans de films d'action, c'est un film que de mémoire je vous conseille. De mémoire il est assez bon, je veux pas dire de bêtises mais j'en garde un bon souvenir. En troisième, une comédie que je vais pas avoir à vous parler longtemps parce que extrêmement connue, par les plus grandes comédies du cinéma français en DVD, avec Michel Serrault, Jean-Yann Coluche et tant d'autres. C'est 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Donc, très con. Très con. Donc voilà, qui raconte en fait la revanche de Coluche, qui se plaint de l'empereur, qui est incarné par Michel Serrault, lui, et qui va tout faire en fait pour essayer de l'assassiner sans le vouloir. Il va participer à des jeux, il va s'allier avec Cléopâtre. Enfin, ça va être un vrai foutoir. Ça va être le remake de Ben-Hur. Voilà, sauf que là c'est Ben-Hur Marcel. Déjà le nom est parodique, c'est truffé d'humour. Bon, ça a un peu vieilli, mais n'empêche, c'est excellent. J'adore. Et je vous conseille. Ensuite, un petit film que j'ai vu avec ma mère, j'avais pris par curiosité, pour 1 €, avec Lou Diamond Phillips, qui joue dans La Bamba, je crois, de mémoire. Cette année, la fête foraine a une nouvelle attraction, Carny. Donc la jaquette me plaisait, m'attirait beaucoup. L'arrière aussi. Et puis le synopsis aussi. Alors en fait, c'est l'histoire, si vous voulez, d'une bande de foire aux monstres. De son patron qui va trouver un nouveau monstre à exhiber. Malheureusement, ce monstre s'avère plus féroce que les autres, plus fort, plus brutal, plus cruel. Il va s'échapper et semer pas mal de morts derrière lui. Donc le monstre lui-même souffre un peu des effets spéciaux, je trouve. L'histoire est basique, quoique sympathique. On y rencontre beaucoup de monstres difformes et spéciaux de la foire aux monstres. Ça, je trouve ça très sympa, j'ai toujours bien apprécié. Franchement, c'est quand même le genre de film que je peux pas dire qu'il est bon ni mauvais. C'est un film moyen, qui reste quand même sympa, mais qui est moyen. Voilà. Ensuite, je me dépêche, ça fait déjà assez de temps. J'ai trouvé 2 petits films à nose. Donc, Outpost Black Sun, la guerre au-delà de l'enfer. Donc, j'étais un peu triste parce que c'est le deuxième, j'ai pas chopé le premier, qui était à nose. Dommage. Donc voilà, donc l'histoire d'une bande de nazis zombies. Donc là, c'est la suite. Qui vont faire un vrai carnage, voilà, contre les forces de l'OTAN qui sont déployées en Europe de l'Est. Donc ça m'a l'air d'un bon petit film, je peux pas vous en dire plus n'ayant pas vu, mais bon, ça a l'air sympa. Et pour 5 €, j'avais trouvé, alors à l'origine je voulais trouver la série Peplum, que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai trouvé la saison 1, là ils sont qu'à 2 saisons, et elle n'est pas sortie la deuxième, de La Petite Histoire de France. Donc si vous connaissez pas, cette série est vraiment excellente. Et le coffret, là c'est le carton, est vraiment très joli. Là vous avez les 3 différentes époques. Donc l'époque de Bonaparte. Hop là, on va le faire dans ce sens là plutôt. L'époque de Bonaparte, l'époque de Louis XIV et de Jeanne d'Arc. Donc ce sont des très bons acteurs. Moi je trouve qu'ils jouent très bien leur rôle. Le coffret est sublime. Vous avez 5 CD. Et la petite touche, je vais en faire qu'un, c'est qu'à l'arrière vous avez à chaque fois donc soit Napoléon Bonaparte, soit Louis XIV, soit Jeanne d'Arc. Voilà, parce qu'en fait, il représente les cousins, cousines, donc les gens complètement inconnus pour nous, de ces 3 grandes célébrités derrière nous. Donc très sympa, franchement, c'est cool, c'est humoristique, c'est un peu comme Peplum, c'est une scène de ménage version historique, et franchement, regardez-le, c'est très cool. Et pour finir, avant les achats, j'avais trouvé Outpost,
Et bah à mon cache express, pour 2 €, j'ai trouvé Dead Snow. Donc voilà, le légendaire Dead Snow, il me manque plus que le 2. Un bon nazi est un nazi mort. Donc en fait, c'est un groupe de jeunes amis, qui vont aller faire du camping. Ouais, c'est ça, fêter les vacances, mais la sérigraphie est juste sublime. Fêter les vacances, mais dans un chalet en hiver, à la montagne. Et ils vont malheureusement tomber sur une bande de nazis allemands qui vont les traquer, qui vont essayer de les tuer, qui vont réussir à tous zigouiller, sauf un, vous verrez bien comment. Et il y aura une scène culte, à coups de tronçonneuse, je vous le spoil pas, mais vous comprendrez l'humour qui s'installe à ce moment-là. En plus, c'est bourré d'anecdotes par rapport à Brain Dead, par rapport à Evil Dead, enfin plein de clins d'œil, et c'est super bien. Et pour 3 €, c'était à 5 à l'origine, je l'ai négocié à 3, à un cash. Oui, je négocie dans les cash, avec Ellis Roth et Strike. C'est le dernier exorcisme, partie 2, donc dans un super coffret brillant métallique. Donc je l'ai regardé, donc ça vaut pas le 1 à mes yeux, mais ça reste très sympa. Donc on retrouve la même fille que dans le 1, qui cette fois a été internée dans une maison pour jeunes filles, qui commence à travailler et qui va avoir la présence des démons en elle. Mais malheureusement cette fois elle va pas réussir à s'en sortir et ça va lui être complètement fatal. Donc super jaquette avec la femme qui fait le numéro 2. J'ai trouvé ça vraiment très très cool. Et pour finir, on va voir les colis que m'ont offert donc Dany et Julien de la face cachée du cinéma. Donc je vais commencer par Dany parce que j'ai hâte. J'ai hâte de me dire qu'ils mettent des cartons de merde. Voilà. Bah un film déjà que j'ai pas. Sous blister en plus. Il m'a envoyé, ce fou m'a envoyé Babysitting. Donc je l'ai vu qu'une fois, mais c'est vrai que j'avais plutôt accroché. J'ai toujours pas vu deux d'ailleurs. Donc Babysitting, donc faut-il vraiment que je vous en parle? Non, je vais m'en abstenir. Des gens qui doivent garder le fils du patron, il va se passer tout plein de scandales. Le patron, je crois de mémoire, c'est Gérard Jugnot qui l'incarne. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Et dans ses amis, il y a également celui qui joue dans En Famille. Non, pas En Famille, comment ça s'appelait? La série humoristique qui fait concurrence à Scène de ménage, et il joue le gendre, Cad. Voilà, enfin bon. Une très très bonne comédie, c'est vraiment excellent. Et le deuxième, normalement, après ce carnage de DVD qui tombe, rien n'est abîmé, je vous rassure. Le deuxième, c'est un Jackie Chan que j'avais pas. Bon, enfin, Dany m'avait un peu mis la puce à l'oreille. C'est lequel? Ah, chouette. En blister, en plus, tout est sous blister, c'est quand même merveilleux. C'est Karate Kid avec Jaden Smith, donc le fils de Will Smith, et Jackie Chan. Donc Karate Kid, ça c'est un remake, hein, l'original que j'ai jamais vu aussi. L'histoire d'un enfant qui va arriver en Chine avec sa mère pour le boulot de mémoire, et qui va apprendre le karaté, donc avec Jackie Chan dans ce film-là, qui est un ancien champion de kung-fu, ou quelque chose comme ça. Attendez, que je confirme, dites pas de bêtises. Qui est concierge à ce moment-là d'immeuble. Voilà, et qui doit lui se remettre d'une tragédie. Il a perdu sa fille et sa femme dans un accident de voiture. Et on va voir les liens entre les deux jusqu'au grand tournoi qui s'allie, qui devient cool. Et c'est franchement un très très beau film de Jackie Chan. C'est sûrement pas son meilleur, mais j'ai trouvé excellent. Et Jackie Chan nous apprend encore que malgré son âge, il en a à revendre niveau karaté. Voilà. Donc merci beaucoup Dany pour tes deux cadeaux. Donc Babysitting et Karate Kid. Et donc le colis de Julien, donc je vais pas vous faire comme si je ne savais pas ce que c'était, ce serait mentir, et ce n'est pas mon cas. Tout simplement, il m'a envoyé, il avait proposé des DVD sur le groupe, et il y en a un que je ne connaissais pas, du coup ça m'intéressait. Drogué, déchaîné et lâché dans la ville, les bêtes féroces attaquent, et alors de mémoire, je ne sais plus exactement, c'est pas le film qui est sur la jaquette, c'est un autre, alors je me demande si c'est pas le 2. Voilà, donc la jaquette je la trouve juste magnifique. Et du coup, c'est pas la vraie histoire non plus, je crois. Donc je vais vous lire cette histoire-là. En pleine nuit, Rip Berner, un vétérinaire travaillant dans un zoo, reçoit un appel très urgent de son ami Nat Werner, je sais pas comment on dit, un inspecteur de police, pour l'informer que des milliers de rats se sont échappés des égouts et ont attaqué un couple de jeunes gens en ville.
Les rats sont finalement détruits au lance-flammes, à l'exception de quelques spécimens que Rip examine dans son labo. Mais à son retour au zoo, quelle n'est pas sa stupeur de découvrir que les cages sont ouvertes. Donc alors, normalement c'est un film avec des rats, mais je ne sais plus si c'est exactement ça. Comment et pourquoi ces animaux sont-ils devenus soudainement si furieux envers les humains? Donc en tout cas c'est un film qui n'existe que dans cette version de mémoire, ce qui va rendre ça encore plus jouissif. Les bêtes féroces attaquent, voilà, donc sérigraphie argentée basique, les CD qui veulent pas se fouler. Donc merci beaucoup Julien, hâte de découvrir ce film qui ma foi me tente beaucoup. Et je vais finir cette vidéo qui a déjà que trop duré, j'essaie de faire des vidéos de moins de 20 minutes. Je vais vous proposer un nouveau concept, j'hésite encore à le faire, mais normalement ça devrait se faire vite, sur les films que je ne vous conseille pas de voir. Et autant vous dire qu'il y en a un gros paquet. Allez, je vous dis à une prochaine, tchuss, crevez tous. Journée de merde. Chérie, je suis rentré. J'ai oublié et je suis seul. Enfin bref, y a même pas les 3 cloches pour m'accueillir, sérieux. Les 3 frères, le retour, version encore plus con. Oh putain, j'ai oublié de préciser aux autres en plus. Danny, allez sur la chaîne de Danny Cinéroom, c'est la face cachée cinéma, mon pote Julien. Un jour j'y penserai. Oh, il y a les petits modules. Peut-être Satana qui répond à mes avances. Et l'espoir fait vivre. Puis dans mon cas, je suis mort, alors je crains pas grand-chose. Alors, tu n'as pas voulu me répondre au téléphone, tu m'as coupé. Tes 3 complices, je les ai déjà chopés. Peu importe, t'auras pas le temps de te retourner. Je suis derrière toi, tu vas clamser. Oh merde. Alors comme ça, tu pensais pouvoir m'éradiquer de la chaîne, toi, piètre petit démon. Ah. Laisse-moi rire. Ah, bonjour à tous, vous qui ne m'avez jamais connu, car on m'a éradiqué avant le début de cette satanée chaîne ô combien diabolique. Oh, c'est merveilleux. Je vais désormais reprendre le relais de notre cher ami Mr. Gold, avec un nouveau type de vidéo qui devrait vous plaire, qui va s'appeler « J'ai vraiment regardé ça », avec 3 points d'interrogation. Franchement, vous allez vite comprendre le sens de ces points d'interrogation. Il m'a fait vivre un calvaire avec ces vidéos, et je peux te dire que maintenant, c'est moi le patron, c'est moi le boss, et vous allez rien comprendre. Ha 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 ha. Allez, bye bye, et mourrez tous dans d'horribles souffrances.